Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette. Comment a été votre vendredi hier? Ça a-tu été bon? Moi hier, j'ai tombé comme une balle. J'ai été complètement brûlé de ma semaine, j'ai eu une semaine de fou. Puis là, on est le week-end. Fait que là, ben, aujourd'hui, on prend ça relax, je pense. On va aller faire un tour, je vais aller faire un peu de motoneige, je vais aller faire un tour sur la terre chez nous. Aller voir mes caméras de surveillance, aller voir une couple de petites affaires, mais pas rien de. Pas rien. Hier, je me suis commandé, je voulais avoir des munitions, je n'en trouvais pas nulle part. Il a fallu que je me fasse venir des munitions. Je vais avoir. J'essaie de me trouver des Kent. C'est vrai, je me souviens pas de la. Si je suis pas bon dans les marques. Pas dans les marques, mais dans les sortes. C'est la Kent Turkey. Kent Turkey Load. Je suis prêt à me préparer pour mon dindon sauvage. Puis, ici, Turkey Soft Shell. C'est pas la Ultimate Turkey que je voulais. Bougez pas. Je vais aller vous dire ça. T'as qu'à faire de quoi? On va le faire comme du monde. C'est la Bismuth que je voulais. La Bismuth Turkey de Kent. Fait que je voulais essayer de me trouver ça pour l'essayer puis pour chasser avec. C'est ça. Fait qu'il a fallu, j'ai fait le tour. Écoute, même si je connais la gang de Kent, même eux autres ne savaient pas quoi me dire. Fait que j'ai commencé à faire le tour des munitions, puis j'en trouve pas. Fait que on va en trouver un moment donné. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas lâcher. Puis, tu sais, quand je vous dis que quand vous trouvez du stock, achetez-les, là, c'est pas des jokes, là. C'est vraiment pas des jokes, je vous le dis, là, c'est. Il y a plein de monde là, qui m'écrivent là-dessus et qui me disent Steph, si, Steph, ça, on n'a pas ça, on essaie d'avoir ça. Fait que quand tu trouves un morceau de linge, un gun, un produit, un leurre, un caule, achète-les, attends pas. Je vous le dis, attendez pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand la folie va pogner, là, OK? Je ne rejoins pas tous les chasseurs de la province, là. On est une bonne gang, mais le trois quarts sont pas là, là. Eux autres, mais qui se réveillent, là. Eux autres, mais qui rentrent dans les magasins, ils vont tout prendre. Fait que ceux qui trippent plus là-dessus, vous aurez été avertis. C'est juste ça que je vais vous dire parce que ça va être la folie. Météo un matin. Ici, dans Laurentides, il fait présentement moins 13 avec on ressent moins 20. C'est frais. Un vent de 15 km/h nord-ouest. Le lever 6h29, couché 17h52. La pression est à. Le temps là, que j'embarque dans mon jase, là, il faisait beau, puis là, il neige. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, la pression? Oh, c'est un nuage. Ben, quand même. Je suis parti de 1001, puis là, j'étais à 990. Fait qu'elle est en descendant, puis il neige. Fait qu'elle est en. Fait qu'on va avoir une petite trace de neige. La Lune est à 39% dans son dernier croissant. On s'en va vers la Lune noire. Et le best hunting fishing time, 4h53, 5h18 cet après-midi. Ben des affaires à jaser avec vous autres encore ce matin. Je suis plus tranquille, hein? Je suis moins coquin un peu. J'étais brûlé. Ça m'a fait un peu plus, mais on me garder un peu de jus pour la fin de l'émission. Parce que j'ai regardé le reportage d'enquête sur notre cher ministre et gouvernement. Mais avant de se mettre en crise, on va se mettre à parler de chasse et de pêche. Steve Fortin m'a demandé à quelle fréquence, Steph, tu vas vérifier tes caméras de surveillance. Ça dépend quand. À ce temps-ci, je me casse pas la tête. J'y vais quand j'y vais. Regarde les caméras que j'ai là. Ça doit faire un bon 2 semaines là, qui sont dans le bois. Premièrement, on va aller vérifier avec le froid si les batteries ont toffé. Puis je vais aller faire les relevés de mes disquettes. Ils vont venir regarder ça, puis je vais vous montrer ça. Dans le temps de la chasse, ben, c'est quasiment à tous les jours. À part celles qui sont sur des appâts. C'est des sentiers, des vérifications de chemin, n'importe quoi. Je vais y voir à tous les jours parce que je vais voir qu'est-ce qui a passé, qu'est-ce qu'il y a. Fait que tu sais, c'est jamais pareil. C'est toi plus qui va vérifier. La pire affaire, c'est quand tu vas sur des appâts.
d'aller tout le temps en caméra, faire tes affaires, tu laisses des odeurs, tu reviens, c'est là que tu vas brûler tes appâts. Mais n'importe quoi d'autre, tu pourras avoir de l'information. Fait que plus que tu vas chercher ton info, mieux que c'est. Par contre, ce que je fais des fois, c'est que si je ne veux pas brûler un spot où est-ce que j'ai mis une caméra pour voir, je vais mettre du topophile aussi. Fait que quand j'arrive de loin, si le topophile n'a pas bougé, ben je me casse pas la tête. Il n'y aura pas grand-chose à la caméra. Si le topophile est arraché, il y a de quoi qui a passé, là, je vais aller voir, mais tu sais, je suis tout le temps à une distance pour pas justement brûler mon trou, pour faire attention à mes affaires. Fait que c'est un peu ça. Puis là, le topophile, on n'en trouve quasiment plus, parce que ça a l'air que les arpenteurs utilisent plus ça. Aller dans des compagnies de machines à coudre, là, ceux qui vendent du fil à coudre, puis aller acheter le plus fin, le plus petit, le plus tendre que vous pouvez acheter. That's it. C'est ça que j'ai fait, là. Puis ça fonctionne très bien, puis ça se désagrège, puis ça paraît plus, puis il n'y a pas de problème avec ça. Fait que c'est ça. Achetez-les pas en nylon, achetez-les en coton pour qu'ils soient biodégradables. Après ça, hier, j'ai eu Dominique Boutin qui m'a demandé, Steph, à quoi ça sert ça? Parce que quand vous achetez tous les vortex que vous achetez, c'est comme ça. Tu as ça dans ton... c'est pas long, on va l'avoir. Un scope, c'est le même. Mais si tu viens, il y a du filet, tu viens juste à côté de ça dessus. Puis là, tu fais ça. Ce que ça fait, cette rallonge-là, cette extension-là, c'est qu'elle va empêcher, quand tu chasses, la luminosité, OK, la luminosité reste la même, mais ça empêche l'éblouissement. Si tu es devant le soleil, les reflets du soleil, ça les empêche. Fait que quand tu regardes dans ton scope, il est tout le temps clair, il est tout le temps beau, puis le soleil n'est pas capable de rentrer dedans, il va se fesser sur le bord. C'est pour ça, cette rallonge-là, ça te permet d'avoir une meilleure... si tu arrives à tirer contre le soleil, ben, ça te donne une meilleure visibilité dans ton scope. C'est pour ça que c'est là. Après ça, du même genre de questions, j'ai Martin Perrault qui m'a demandé sur ta S20, c'est quel scope que tu prends? Ben, lui, c'est un Vortex Viper. C'est un Viper 2.510 par 44. Puis tu sais, hier, j'écoutais, pas j'écoutais, mais je lisais sur le web, là, la majorité des gars qui parlent puis qui disent quel télescope, puis qu'est-ce que vous me conseillez, puis comment est-ce que c'est, puis j'ai le choix entre ça, puis ça, puis ça, puis essayer tout le temps. Ça me fait capoter quand les gars disent tu peux prendre un 4 par 36 par 60. Non. Au Québec, là, plus ton premier chiffre y est bas, mieux que c'est. Tu essaies de t'en aller dans 2, 2.5, 3. Ça, c'est le rapprochement. C'est le rapprochement. Fait que 2.5 par 10, ben, il part de 2.5 puis il va jusqu'à 10 de rapprochement. 3, il rapproche 3 fois par 10 fois. Mais la forêt est tellement dense au Québec, ça te prend de quoi que quand tu vas avoir ça là-dessus, que ça va être... tu vas pouvoir voir à travers les vents. 2.5, ça commence à être pas pire. S'il nous ferait des 2 ou des 1.5, je serais avec ça. 1.510 ou 1.515, ça serait idéal, ça serait malade. Mais non. Fait que c'est un Viper. Puis, si vous avez une chance, essayez quand vous achetez des scopes, d'acheter des BDC. Avec les lignes dedans qui vous donnent, tu sais, ta ligne du centre, ta croix du centre, mettons, tu as juste à 100 verges. Le deuxième va être à 200, 250, 225 verges, tout dépendant de ton calibre, ton boulet, mais les télescopes vous donnent vos chartes tout de suite. Fait que, tu sais, si tu as une 300, 180 grains, ben, ta ligne du milieu à 100 verges, ta deuxième ligne va être à 200, 250. Ta troisième, 300, 325. La quatrième, 400. La cinquième, 500. Fait qu'au moins, tu as un range que si tu vois de quoi, tu gages ta distance avec, mettons, ton télémètre ou tes jumelles que tu as dedans, ben là, tout, tu vas être capable de... Oh, tu as 250 verges. Toute la deuxième coche, pouf, tu peux lâcher le coup, puis ça va faire la job. Fait que, tu sais, c'est des détails, mais c'est des affaires que quand tu achètes ton scope, ça coûte pas plus cher. Tu fais juste le demander, puis tu vas l'avoir. C'est tout. Fait que c'est un Viper que j'ai sur celle-là. Denis Arbic me demande les vents. Asti, Steph, j'ai de la misère avec les vents. J'ai de la misère à comprendre ça. C'est correct. Ça prend du temps. Il m'a dit, ben franchement, moi aussi, ça m'a pris du temps. Fait que casse-toi pas la tête avec ça. Quand on dit qu'un vent est nord-nord-ouest, le nord est en haut. Nord-sud, nord.
ouest, il arrive tout le temps de ouest qui arrive. Il arrive du nord, il s'en va au sud, il est nord. Il arrive du sud, il monte au nord, c'est le sud. Et l'est, ouest, la même affaire. Quand on dit qu'il est nord-ouest, le vent arrive du nord. Puis c'est ça qui nous amène souvent du froid. Il prend l'air arctique en haut, le vent l'amène en bas. Quand on a des fronts chauds, c'est du sud. Il prend l'air du sud de la Floride et il nous la monte ici. C'est juste ça, il faut que tu vois. Vois le grand. Vois ça bien, bien grand. Puis tu as une application, mais là, je ne peux pas le faire. Je l'ai dit dans mon téléphone. Mais si tu vas chercher... si je ne me souviens plus. En tout cas, je vais vous la ressortir. Là, c'est pas Windstopper. Windweather. Bon, ben, quand tu es assis, tu lui dis, dis-moi ce que je suis. Puis lui, il dit, le vent, il est de même. Le vent fait ça. Le vent fait ça. Il te le dit tout. Fait que ça te permet de planifier. Mettons, si tu t'en vas dans une montagne, tu t'en vas marcher, ben, ça donne une idée de comment est-ce qu'il y a le vent. Sur le terrain, ça change. Parce que les monticules, la façon que le vent fait ces montagnes qui rebondit, comment est-ce qu'il rentre dans les coulées, mais ça te donne une idée que c'est top. Le vent va être, par exemple, nord. Fait que c'est un peu ça. J'essaie de mettre ça simple. Là, gênez-vous pas. Moi, là, il n'y aura jamais de questions niaiseuses. Jamais. C'est des réponses niaiseuses. Celui qui donne la question, c'est parce qu'il ne connaît pas ça. Je sais qu'il y en a des imbéciles. Je l'ai vu dans l'affaire quand j'ai fait je n'ai pas reparlé. Là. Quand j'ai fait le live avec Serge là, 2.0, je lui ai dit, là, il y avait un fatigant. Veux-tu me dire comment on bête le lièvre? Peux-tu bien me dire ça? Hey. Si on fait ça pour avoir du fun, c'est cabochon. Fait que, tu sais, mais quand vous me posez des questions, inquiétez-vous pas. Il y a jamais je vais dénigrer une question. Il n'y en a pas de questions niaiseuses. Quand tu n'as pas l'information, quand tu ne connais pas ça, pose-la ta question. La plus nounoune que tu penses que toi, que c'est, pose-la pareil. C'est celui qui répond qui doit être intelligent pour répondre comme il faut. Puis tu sais, ce que Denis vient de me demander là, le vent, inquiétez-vous pas, là, des fois, il me pose encore... Je comprends très bien la base du vent. Puis il faut le comprendre parce que c'est la pierre angulaire souvent de nos chasses. Mais à part de ça, là, n'importe quoi d'autre, t'es pas sûr de poser. Puis il y a peut-être une nouvelle affaire qui va sortir que je sais pas. Puis il y a peut-être quelqu'un dans vous autres qui connaissait de quoi que je connais pas. Puis quand vous venez me le dire, je le prends. Jamais je vais dénigrer quelqu'un qui va poser une question, peu importe ce que c'est. Que ce soit les balles, les pointes de chasse. Il y a des affaires que c'est des connaissances. C'est long des fois à comprendre pourquoi que ça arrive. Tu sais, quand on parle des boulets, j'ai encore des questions sur « Ouais, mais moi, je veux juste une 30-06. » C'est correct. On va continuer à vous l'expliquer pour que vous compreniez que c'est pas le calibre. Le calibre, c'est une chose, mais la munition, c'en est une autre. Comment est-ce qu'elle est faite? Comment est-ce... Puis après la munition, là, c'est le boulet au bout qui est important. Parce que le boulet au bout, il y a plein d'affaires plus importantes que la munition puis la marque de la compagnie. Fait que, tu sais, mais gênez-vous pas. Quand il y a des questions, n'importe quoi. Comment tu aiguises ton couteau? Comment tu fais telle affaire? C'est ces détails-là qui font que tu vas avoir plus de performance sur le terrain, les petits détails. Fait que, quand c'est le temps de poser des questions, gênez-vous pas. Ça prend un peu plus de temps à cette heure, là, parce que je vous le dis, hier, je n'ai même pas été capable de passer à travers toutes mes questions. Mais gênez-vous pas, tabarouette. C'est direct de même, il faut que ça soit. Puis c'est pour ça qu'on jase là. Surtout pour ça. Puis moi, là, vous me posez une question, puis je n'ai pas la réponse. Puis je m'en vais parler à un manufacturier, puis je dis, écoute, telle affaire. Chris, s'il ne me répond pas, lui est dans le trouble. Moi, je vous le dis, lui est dans le trouble. Moi, je ne peux pas concevoir que c'est vous autres la clientèle. Les magasins, là, sont entre nous autres puis vous autres. Mais le client, c'est vous autres. C'est vous autres qu'il faut servir. C'est ça notre job. Moi, là, la job que j'ai là aujourd'hui, c'est grâce à vous autres. C'est pas grâce au magasin, c'est pas grâce au show, c'est pas grâce à n'importe qui fait. Non, c'est grâce à vous autres, c'est ça qui est. Puis c'est ça que je déplace souvent dans l'industrie, c'est qu'ils comprennent pas ça. Tu rentres dans un magasin, là, le gars, là, il est supposé avoir le sourire fendu, pas jusqu'aux oreilles, est-ce que je suis en arrière de la tête. Parce que tu rentres, puis tu t'en viens là-bas. Puis il y en a, là, je le sais, je fais affaire avec ces magasins-là. Quand tu rentres, puis le gars fait « Oh, lui, il est fatigant. » Non, il n'est pas fatigant. Il s'en vient apprendre. Tu es là pour lui montrer. « Ouais, mais moi, je n'ai pas une ça à faire. » « Asti, oui, tu as une ça à faire. » Tu es un spécialiste dans ton domaine pour pouvoir le conseiller dans le matériel que toi t'achètes. Puis le stock que toi t'achètes, tu mets ton nom personnel dessus pour le conseiller à un gars qui rentre dans ton magasin. C'est de même, ça devrait être. C'est de même, ça devrait être. Il y en a, c'est pas de même.
Puis vous autres, de votre côté, il faut que vous soyez conscients que le gars qui fait ça, comme moi, je fais ça, faut qu'on fasse de l'argent si on veut continuer. Il n'y a pas un gars qui se lève le matin là, d'une job, là, OK, puis qui s'en va voir son boss, puis il dit « Hey, boss, ce matin, moi, je veux pas de salaire, pas besoin de ça, mon boss. » Non, 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 non. Je rentre, tu me payes. Quand vous allez dans un magasin, tu vas chercher le service, tu vas chercher le produit, tu vas le payer, puis lui, il est là pour faire de l'argent avec ça. Mais lui, par exemple, son mandat, comme moi, c'est mon mandat, comme bien des gars dans l'industrie, c'est leur mandat, c'est de vous respecter comme consommateur. D'être certain que quand vous nous, je reviens aux questions, là, que quand vous nous posez des questions, ben tabarnan, on est là pour vous répondre à vos questions. Puis que ce soit dans le marketing, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la vente de produits, puis surtout les manufacturiers, on est là pour vous renseigner puis s'assurer que vous avez la bonne information. Heureusement, aujourd'hui, avec le web, puis capable d'avoir plus ben de niaiserie qui peut se dire. Plus ben de niaiserie qui peut se dire. Fait que, tu sais, petite morale 102 un matin, là, mais puis je reviens à ça. Quand vous avez des questions, s'il y en a un qui vous répond en cabochon, c'est simple, c'est vous autres qui avez à POC, je m'achète plus de son stock. Je m'en aller acheter ailleurs. C'est comme ça qu'il faut que ça soit. Je ne veux pas dire que je plais à tout le monde, ça c'est normal. Les êtres humains, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Il y en a qui ne sont pas capables de me blairer. Puis ça, je vis bien avec ça, moi. Mais par exemple, n'importe qui va venir me poser des questions, je vais faire tout ce que je peux. Il y en a des fois, il y en a qui sont plus tannants que d'autres. Il y en a, là, c'est question par-dessus question, par-dessus question, par-dessus question. Ça, c'est pas grave. Puis il n'y a pas de gêne à dire, oh, slack un peu, là. Si. Donne la chance aux autres, ou va te renseigner un peu plus, ou, puis t'es bien mieux de montrer à quelqu'un comment répondre à ces questions. Il y avait un proverbe là-dessus. T'es mieux de montrer à quelqu'un à pêcher que d'y donner du poisson. Moi, ma job, c'est ça. Moi, ma job, c'est de vous montrer où aller chercher des informations, vous donner de l'information pour que vous soyez capable, après ça, quand vous allez aller dans un magasin, bien, d'aller avec une idée éclairée, d'être capable de poser la question au gars du magasin, qui s'il confirme ce que je dis, vous allez avoir deux réponses dans le même sens. Chris, ça commence à avoir de l'allure, là. Tu sais. Si l'autre, la personne qui vous répond, vous trouvez que ça n'a pas d'allure, ben c'est là que tu investigues un peu plus. Tu sais, l'année passée, je vous avais parlé, il y en a qui ne rentrent pas mon stock dans le magasin parce qu'ils disent que je ne livre pas, câlisse. Je suis en business, moi, pour me lever le matin et dire « Oh non, moi, je ne vends pas de stock. Non, 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 moi, je ne veux pas vendre de stock. » Mais non, c'est ça ma job. Ma job, moi, c'est de m'organiser que je fais la promotion de mes affaires puis que si vous avez confiance puis vous avez des résultats avec mes produits, qu'il y en ait partout. Fait que quand il y en a un qui n'en a pas dans le magasin, si le gars il est honnête avec vous autres, il va vous le dire pourquoi. S'il n'est pas honnête, venez me le dire, venez me parler, moi, on va vous le dire pourquoi. Vous allez redemander après s'il n'est pas honnête avec vous autres. Puis c'est juste la business, j'en veux pas à personne, moi, dans l'industrie, là. Il y en a qui ne veulent pas avoir des produits de la fermonnette, c'est bien correct. Il aime mieux avoir l'autre, il a les meilleurs deals, c'est des meilleures marges, peu importe. Mais après, c'est vous autres qui décidez. Ouais, mais moi, c'est ce produit-là que je veux, si le gars ne l'a pas. Ouais, mais il y a un équivalent. Pas sûr qu'il y ait un équivalent. Pas sûr. Pas sûr. Là, c'est à vous autres de prendre la décision puis de voir. Mais les questions, posez-en. Gênez-vous pas, tabarouette. C'est pour ça qu'on est là. Puis si je vous le dis, ceux qui ne vous répondent pas, ils ne méritent pas votre business. That's it. Pourquoi je parti de ce chier-là, moi, matin? Hein? C'est beau. OK. Vital Mix. On réactive quand? C'est Manuel Labonté qui me demande ça. Moi, je te dirais 2 fois par année. OK? Tu fais ton appât au début de la saison. Comme là, le printemps va arriver. Tu fais tout de suite ton poteau de Vital Mix. Laisse-les travailler. Si tu fais tes trous, tu fais toutes tes affaires, ça va faire la job. Avec ton bloc en haut, ça va faire la job. Puis quand tu vas arriver, mettons, moi, je te dirais fin août, début septembre, tu vas réactiver. Tu vas mettre une shot, puis tu laisses aller ça. Bruno, mon partenaire de chasse, qu'on chasse ensemble, Bruno, lui, il va à 3 euros. Mais oui, mais il reste là. Lui, c'est une bouteille de sprayer, le même. Là. Passe en bicycle, il en met tout le temps. Ça nuit pas. Oui, il y a de l'achalandage, mais c'est son plaisir à lui de faire ça comme ça. Moi, pas besoin de faire ça. 2 fois par année, c'est en masse. Là, ce qu'on est après à voir, c'est qu'il rentre après la chasse. Fait que probablement là, tu sais, moi, je l'ai vu, là, je l'ai fait tout l'hiver, parce que ça marche tout l'hiver. Fait que, tu sais, je vais probablement faire au printemps, au mois d'août, puis quand la chasse va être finie, je vais tout réactiver mes poteaux, je vais les laisser rouler pour tout l'hiver, qu'est-ce qui va arriver pour pouvoir aider mes orignaux. C'est comme ça que je vais le faire. Je vais buster un matin, style. Trop de blabla un matin. Le cadre du dindon, c'est Manuel qui m'a demandé ça aussi. C'est lequel? T'aimes-tu mieux les ardoises, voyons.
les diaphragmes, les boîtes, c'est quoi? Tout. Au dindon, c'est tout. Le dindon, tu communiques avec par vocalise. Je vais sortir ma veste. Là. En fin de semaine, je commence à préparer mon stock. Là. Je vais sortir ma veste. Là. Puis c'est tout. Il n'y a pas de un plus que l'autre. Ça te prend tout parce que c'est la sonorité qui fait la différence des fois qu'un dindon va rentrer. À un moment donné, là, on chassait le dindon. Là. On les voyait à 1 kilomètre. Okay, le chien était fait sur le long, c'était du bois chaque bord. Puis entre les dindons qu'on voyait sortir, ils étaient dans un sanctuaire. Fait qu'ils sortaient en flanc de montagne, puis ils restaient là. Puis notre job, c'était décoller et de les amener à nous autres. Entre les dindons et nous autres, il y avait 2 gangs de chasse. Dans le même champ. Okay, nous autres, on avait un champ, il y avait un champ, il y avait un champ, il y avait une route, il y avait un sanctuaire qu'on n'avait pas le droit de chasser. Ben, un sanctuaire, c'est une madame qui voulait pas qu'on chasse. On appelait ça le sanctuaire. Fait que, pendant les dindons, il fallait qu'ils traversent le chemin, qu'ils passent 2 sets. Puis j'étais assis, là, puis c'était drôle parce que c'était fait sur le long de main. Moi, j'étais assis en plein centre. Moi, je voyais tout le bois jusqu'en haut, puis je voyais les 2 gars. Il y avait un gars qui s'était mis sur ce bord-là, puis un gars qui s'était mis sur ce bord-là. Là, quand le soleil s'est levé, quand s'est mis encore là en assis, hein, là, le dindon là en haut, là, il y a de la femelle en bas, ça chiale. Puis là, moi, on les écoutait. On écoutait les gars caler, on regardait les dindons, s'ils ne bougeaient pas. On prenait un câble, ils ne bougeaient pas, ils ne faisaient rien. On prenait le câble, mettait à terre. Quand on a eu fini, là, OK, il y avait à peu près 20 câbles alentour de nous autres. Les l'ardoises, à un moment donné, on a pogné le son qu'ils voulaient. Tout qui s'est levé à la tête, il a regardé, il a traversé le champ, les 2 champs de 20 gars, il était 4 mâles, ils ont traversé les 4 ensemble, en plein centre du champ. Ils ont passé devant un gars. Si les gars avaient beau se mettre tout nus pour essayer de faire la dindoune cochonne, là, oublie ça. Ils sont venus faire sur nous autres. Boum, boum. On a tué chacun notre dindon. Fait que le dindon, c'est une question de son. Je ne dis pas que ça va marcher à tous les fois, mais ça te prend une ardoise à longue distance, une moyenne distance, courte distance, un son différent. Puis c'est pas toi qui décides, c'est le dindon. Même si toi, t'écoutes, tu penses que c'est bon, oublie ça. Achète-les pareil. Il faut que ta veste soit pleine, il faut que tu aies tout ce qu'il faut pour que quand tu veux essayer de le faire venir et qu'il ne vient pas, tu les essayes toutes. À un moment donné, t'en pognes un, tout, tabarnak, il aime ça parce que c'est beau, ça déclenche de quoi. Fait que c'est comme ça. Puis quand je vais sortir ma veste, tu vois, j'en ai une trolley dans ma veste. Fait que c'est ça. Ça, j'en ai parlé. Ah, j'ai Lou Alpha qui m'a demandé hier, Steph, quand tu pêches les monofilaments, on se perd là-dedans. Comment est-ce que tu montes tes affaires? Bon. Moi, tous mes moulinets sont montés de cette façon-là. J'ai un fil tressé dedans. OK? Puis je vais être franc avec toi, là. Les fils tressés, c'est rendu. Je prends le plus petit possible avec le plus de résistance possible. Fait que, tu sais, si j'ai un petit diamètre puis je suis capable d'avoir du 12 livres test, moi, j'aime le 12 livres. 12 livres test, là, je peux prendre à peu près n'importe quoi avec ça. OK? Puis après, ce qui est mon. Ici. Après, ben, je viens attacher. Regarde, là, je l'ai mal fait, là. Mais ici, après mon monofilament, mon fil tressé, je vais venir mettre un fil de fluocarbone. Hop, il est magané. Si on le voit bien, les miens, regardez, il a frotté. Voyez-vous? Ouais, regardez, il est abrasé. Là. On le voit là, juste ça. Fait qu'il faut que je le change. Fait que ce que ça fait, c'est que là, je me donne. Tu sais, regarde, tu as la longueur de ma canne. Là. Ma canne, c'est une 6 pieds. Puis plus un autre, je te dirais un autre 2 pieds. OK? J'ai 6 pieds, j'ai 8 pieds de fluocarbone en avant. Fait que ça, c'est ma présentation. Il ne vaut rien avec ce monofilament-là. OK? Puis après, je t'attachais après mon fil tressé. Pourquoi je fais ça? Ben, le fluocarbone, il étire pas. Le fil tressé, il étire pas. Fait que quand je jig ou quand je pêche, le moindrement qu'il y a un petit tout, c'est direct à ma canne. J'ai pas. Parce qu'il y a certains monofilaments, si tu achètes du monofilament, mettons, ordinaire, n'importe quelle sorte, là, ça étire. Il y a un degré d'élasticité dedans. Cette élasticité-là, quand tu ferres, ben, c'est moins vite à répondre. La même fois, quand le poisson mord, tu vas peut-être moins sentir. Ça agit comme un bungee, si tu veux. Fait que fais attention à ça, mais c'est comme ça que je monte mes cannes. Les marques, ben, écoute, souvent, je regarde. Ce qui est à mon avantage. Il y en a que j'aime plus que d'autres, mais on s'entend. Il me reste pas grand temps pour parler de ça. Calé que j'aurais aimé ça. Je voulais parler plus longtemps. Hier, j'ai écouté le reportage dans Enquête sur l'exploitation des forêts au Québec.
faire attention à ce que je dis parce que ça va pas me faire barrer mon Facebook. Là. On est drette dedans. On va dire ça de même. On avait très bien vu la game du ministère. Que tu aies un ministère dans le même ministère qui sert deux parties, soit l'industrie de la forêt et l'industrie de la faune, ça ne peut pas marcher. C'est impossible que tu aies un ministre qui est capable de balancer entre la faune et entre les forêts, parce que le lobby de la forêt est trop forte. Quand tu écoutes le reportage, tu comprends très bien que l'économie des forêts fait vivre des villages à l'extérieur. Puis pour les élections, pour revenir au pouvoir, parce que la CAQ a été surtout mis au pouvoir par les régions, mais le premier à qui ça y retombe dans les mains, puis ça y fesse sa tête, puis c'est le ministre. C'est le ministre de la Fonte, le ministre du Four. Lui, là, c'est soit qu'il trouve un moyen de sauver les populations de cervidés, puis d'ours, puis de tout ce que vous voudrez, ou bien il fait couper du bois, puis ça fait travailler du monde, ça paye des taxes, puis ça le fait élire. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? 7,3 milliards que ça rapporte la foresterie. L'autre bord, nous autres, 1,2. 1,3 milliards. 7 fois plus que nous autres. Fait que ça fait du lobbyisme. Puis après, tu as toute la merde de comment on se fait voler le bois. Ça me faisait capoter. Là. Le ministère, là, il est comme ça. Il veut rien. Il veut rien voir. Les compagnies forestières se remplissent les poches à pleine capacité dans le reportage. Puis là, il y en a que ça leur lève le cœur, qui travaillent pour eux autres. Puis là, ils ont commencé à parler. Quand ça lève le cœur des fonctionnaires, si que ça pue. Fait que tout ça pour vous dire que c'est pas bien compliqué. On est mieux d'encourager l'UPF. On est mieux de travailler avec les gars de l'UPF. On est mieux de travailler avec la Fédé. Puis ils sont mieux de se grouiller le cul. Je leur donne chacun un coup de pied dans le cul le matin. Grouillez-vous, esti. Parce que là, si le reportage est juste vrai à 10% de ce qu'on a vu, on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. Fait que là, tu sais, ce que ça va prendre, là, c'est des pressions envers le premier ministre, pour que le premier ministre change ce ministère-là, qu'ils ne mettent pas forêt et faune ensemble, pour que tu aies un ministre. Parce que, comment est-ce que ça fonctionne, là? Quand un ministre décide de faire une loi, de faire un amendement, de faire un changement, il y a des répercussions dans les autres ministères. Fait que là, ben, tu as un autre ministre qui va venir dire « Hey, tu peux pas faire ça, c'est parce que toi, ça va faire ça dans ma gang à moi. Vas-y, moi là, il faut penser à ça. » Fait que tout le monde, il faut qu'il se consulte pour voir les répercussions quand ils font de quoi. Là, c'est le même gars qui prend des décisions pour la faune puis pour la forêt. Je vais vous dire une affaire parce que là, il faut que je finisse. Le ministre, dans son agenda dernier, ils ont demandé l'accès à l'information de l'agenda du ministre. Il y a eu 40 rencontres avec les gens de la foresterie. Dans la dernière année, on va dire. C'est dans 6 mois, c'est pire. T'sais. La faune, 0. 0, esti. 0. Fait que quand il dit qu'il va aller parler avec les gars de l'UPF, là, il étire l'élastique pour continuer à couper des arbres. Fait que pensez à ça. On dort là-dessus. Je ne peux pas me pocher s'il reste pas assez de temps. Merci tout le monde. Likez, partagez, invitez. Vous êtes fantastiques. Je ne le dirai jamais assez. Vous êtes une fraîcheur dans mes médias sociaux à tous les jours pour vos commentaires le fun, pour vos idées le fun. Vous amenez des nouvelles affaires. Là, Yann, t'as prêt à travailler une nouvelle affaire. En tout cas, c'est fou. N'oubliez pas, par exemple, c'est important de commenter, de partager et de liker. Liker, là, c'est juste un petit clic en bas là, à gauche. Là. Juste ça. Puis venez juste me mettre un bonhomme sourire. Vous voulez me parler, c'est fine, mais juste un bonhomme sourire, quelque chose. Faut que j'arrête de parler, j'arrive au bout. Passez une maudite belle fin de semaine. On se parle demain, gang. Ciao. Attention à vous autres.